Salut à tous. Aujourd'hui, c'est la première vidéo d'une série que je vais faire au quotidien. Je pense que je vais mettre une miniature spécifique qui va bien vous permettre de reconnaître ces émissions, parce qu'il y en a peut-être qui seront intéressés de les regarder, d'autres non. Donc, c'est pour bien les différencier des émissions quotidiennes que je fais. Ça sera des vidéos assez courtes et on va faire en fait le suivi du marché en instant T, c'est-à-dire que on ira voir sur des vidéos qui durent entre 5 et 10 minutes les graphiques de crypto qui m'intéressent sur le moment. Il y aura forcément des cryptos fortement capitalisés, évidemment le Bitcoin, l'Ether, le Binance Coin, et puis également d'autres que je sélectionnerai à l'instinct. Donc ça sera des émissions qui seront presque des lives, c'est-à-dire que je vais essayer de les enregistrer le plus rapidement possible. Le but, ça sera pas de me prendre la tête sur ces vidéos-là, ça sera vraiment de vous faire un suivi du marché quotidien avant que en fait je produise mon émission d'habituel. C'est-à-dire que je vais faire ça au début de la journée, en à peu près une demi-heure, une heure. Je vous la publie effectivement sur la chaîne YouTube le matin, probablement, j'en sais rien, entre 9h30 et 11h. Et ensuite, comme d'habitude, il y aura l'émission qui sera publiée vers 16-17h en fin de journée, qui sera l'émission quotidienne habituelle. Donc on commence aujourd'hui avec le Bitcoin. Donc vous l'avez à l'écran ici. Cette nuit, on est venu chercher des niveaux qui sont très intéressants. Je sais pas même si c'était pas hier soir. Donc regardez, je vous prends le graphique ici. Donc ça, c'est le graphique que j'utilise pour faire des trades, que je fais avec vous. Vous voyez, avec Bybit, on avait donc borné le Bitcoin avec 2 trades. Je sais pas si vous vous rappelez. Et donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait mis un trade sur le haut du range, ici, vous voyez, et un trade, pourquoi pas, sur le bas du range. Quand le Bitcoin était ici, donc c'est aux alentours du 18 janvier que nous avions positionné ces trades. Eh bien, je suis content de vous annoncer que, en fait, il y en a un des deux qui a été déclenché avec le point d'entrée sur les 25 098. Vous voyez? Donc, c'est un trade évidemment que je m'amuse à le faire, hein. Je fais pas ça avec des grosses sommes d'argent. L'idée c'était finalement grâce au petit outil que j'utilise, que je vous partage d'ailleurs, mais on en reparlera probablement une autre fois. L'idée c'était de rentrer en position ici et me dire que si le stop loss est touché, alors le stop loss, vous voyez il est positionné, je vous montre à 26 105. Donc je suis rentré à 25 098 pour un short. Et le stop loss est à 26 105. Donc vous voyez, on ne l'a pas touché, puisque le Bitcoin est venu chercher du coup sur cette mèche. Vous voyez, on a touché vraiment de façon très précise le trade. C'était vraiment très joli. Et derrière, voilà, là on chute désormais, et le trade, il est gagnant de 12 $. Ça veut dire que on est déjà sur un ratio de 1 pour 1. Parce que moi, l'idée, c'est que si le stop loss est touché, je perds 10 $ dans ce trade. Donc vous voyez qu'on est pas mal. Pour l'instant, en plus de ça, regardez, le RSI nous montre une sacrée divergence qui avait débuté déjà à cet endroit-là. Donc il y a eu ce retracement qui s'en est suivi. Derrière, on monte, on vient chercher notre point parfait sur un RSI qui revient même pas en surachat. Donc honnêtement, c'est très joli et franchement, voilà, la target, je pense, raisonnable. À partir de 2 pour 1, vraiment, on peut se poser la question de savoir si on prend pas des profits, puisque 2 pour 1, c'est vraiment le minimum acceptable. C'est-à-dire que si le Bitcoin revient par ici, voilà, aux alentours des 22 500 et quelques, j'y réfléchirai, bien sûr, j'en parlerai avec vous sur la chaîne en fonction de ce qu'il se passe. Donc ce que je viens de vous montrer, c'est sur le très très court terme, on est en daily ici, donc sur une semaine, 2 semaines, voilà, c'est à peu près ça le timing. Maintenant sur du plus long terme, 1 mois, 2 mois, 3 mois, on a un Bitcoin quand même qui montre des signes vraiment très bullish, c'est très cool, et on pourrait très bien, pourquoi pas, péter cette résistance donc des 25 000. Derrière on a le niveau des 28 000 qui est très intéressant, qui vient chercher le bas de ces mèches. Mais j'en ai déjà beaucoup parlé hier. En termes d'altcoin dominance, on a quand même toujours, et on voit sur cette semaine, une chute qui est en train de s'opérer. Donc ça veut dire qu'on retourne un peu sur cette ligne de support. En tout cas, on semble y retourner assez prochainement. Mais ça n'empêche pas d'avoir pas mal de cryptos qui performent, et beaucoup plus que le Bitcoin. Mais ce ne sont pas des cryptos qui sont dans le top 10. Et donc forcément, ça influe pas forcément beaucoup sur l'altcoin dominance. Ça reste des rotations sectorielles. Des fois, des cryptos marchent beaucoup plus que d'autres, etc. Mais c'est pas au moment où elles performent qu'il faut se dire « Ah mince, voilà, c'est maintenant que j'en achète ». Non, c'était avant, bien sûr, qu'il fallait le faire. On peut prendre l'exemple de Floki ici. Alors Floki, on va regarder son graphique. Je vais le prendre ici pour voir. On va prendre Floki USD. Donc Floki par rapport au dollar. On voit que déjà c'est une crypto assez récente. Là on a le 12 décembre 2022. Donc je vais faire ça en parallèle avec vous. D'habitude je fais ça en off, mais comme je vous dis là j'essaye d'enregistrer un peu plus en une fois, c'est un peu ça l'idée de cette émission rapide. Vous voyez, donc Floki, si je fais ici, en fait c'est ça qui est bien que vous pouvez faire pour voir un peu depuis quand cette crypto existe et voir l'historique que vous avez. C'est aller sur CoinGecko et mettre max. Vous voyez qu'en juillet 2021, elle existait déjà cette crypto et qu'elle avait atteint donc ici. Donc vous pouvez même voir la TH qui est inscrite à cet endroit-là, hein. Bon, vous voyez que le chiffre c'est un même coin, donc forcément le chiffre est très très faible, mais ça reste donc, il y avait 3 zéros, vous voyez, après la virgule, et maintenant nous sommes donc avec 1, 2, 3, il y a combien? 4 zéros. 4 zéros après la virgule, 5. Donc ça veut dire qu'il y a un fois 10, un facteur fois 10, vous voyez, entre le sommet ici
et le prix actuel qui est en train d'exploser, hein, parce que si on prend, regardez, ça c'est quand même fou. Si je prends cette performance, on a quand même ici 700%. Est-ce que ça veut dire que là maintenant c'est le moment d'acheter du Floki? Bah, honnêtement, vous pouvez toujours tenter ça, mais c'est un peu jouer au casino parce que là, quand on a des bougies rouges comme ça, on peut avoir des dumps très rapides. Donc c'est vraiment quelque chose. Regardez, je vous montre par exemple ce graphique et c'est le cas sur la plupart des graphiques. C'est très souvent quand vous avez des performances comme ça, vous voyez, vous avez très envie d'acheter. Donc vous achetez, c'est bien parce que derrière, vous voyez, ça continue de monter. Sauf que quand ça chute, bim, ça chute en dessous de votre prix d'achat en l'espace de quelques jours, vous voyez. Donc même si vous avez acheté ici et que derrière ça continue de monter, est-ce que vous allez réussir à vendre le top? C'est pas sûr et derrière vous pouvez vous prendre ceci dans la tête. Vaut mieux acheter plutôt maintenant, vous voyez, quand on revient sur des niveaux inférieurs. Voilà. Donc si je retourne sur Floki, c'est comme si on avait quelque chose, vous voyez, qui continue de monter par exemple, qui par rapport au prix actuel prend encore, allez, admettons 20, 30, 40, 50%, et qui derrière en une semaine, boum, revient sur ces niveaux, vous voyez, sur cette zone de support très pertinente. Ça, c'est quelque chose de tout à fait possible. Donc attention à ne pas se précipiter sur les cryptos qui sont tendance en ce moment, vous voyez. Mais plutôt regarder celles qui ne sont pas tendance, celles qui ne performent pas. J'avoue que ça peut paraître contre-intuitif quand on est débutant, qu'on ne sait pas trop, qu'on n'a pas l'habitude. Mais c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. Par exemple, FXS. Je crois que c'est une crypto qui a pas mal performé récemment. Et c'est, regardez dans le top 100, une qui fait les plus mauvaises performances sur une semaine, à savoir moins 15%. Bah regardez, on va aller regarder son graphique FXS USD. Alors je sais pas si je vais avoir de l'historique là-dessus. Voilà, je regarde un peu ça. Vous voyez que là on était en 2022, voilà. Donc j'ai de l'historique jusqu'à février 2021. Donc en 2022, cette crypto, elle est allée chercher, regardez, le 10 janvier, les 52$. Vous voyez, alors que bon, le marché des cryptos était encore élevé. Ici, en mars, elle a touché les 46 et derrière, ça retrace, on retourne sur les 5, finalement les niveaux précédents. Aujourd'hui, on a une petite performance qui s'opère. Et en fait, quand vous voyez, donc du coup, c'est pour ça que c'est toujours bien de regarder en parallèle le graphique. Effectivement, vous voyez, elle avait pas mal performé. Donc la grosse bougie, généralement, qui donne à tout le monde envie d'acheter. Là, il y a beaucoup de gens qui achètent. C'est ce qui crée ces bougies supplémentaires et ces achats supplémentaires. Maintenant, elle est probablement prête pour un retracement. On voit qu'elle a déjà eu un peu son euphorie ici, en passant quand même, en faisant quand même 225%. Donc si je la mets dans les cryptos à surveiller, celle-ci, eh bien j'essaierai de choper plutôt des niveaux inférieurs. Je me mettrai comme ça, vous voyez, je prends le point bas, tac, comme ceci, je prends le point haut, et on voit la zone de rechargement qui correspond en plus à la ligne, vous voyez, de tendance. Donc il va falloir être très patient, je suppose, mais entre les 7 et les 6$, enfin 7,85, 6,11, vous voyez les chiffres qui sont inscrits ici, hein. C'est pour moi la zone à privilégier pour un achat de FXS. Bon, maintenant je vais vous montrer 4 cryptos, je crois que j'en ai pris 4 ici, qui semblent vraiment intéressantes pour un achat maintenant. Parce que c'est bien beau vous montrer les cryptos qui performent et que je vous donner des prix d'achat qui finalement ne sont pas actuels. Je vais vous montrer celles qui dès maintenant finalement ont des niveaux très intéressants. Celles sur lesquelles je me pencherai moi vraiment sérieusement pour de l'investissement avec mes bitcoins, avec des dollars si jamais j'avais jamais encore investi dans les cryptos et que j'avais rien. Alors vous avez Nexo. Je sais que certains n'aiment pas du tout que je parle de Nexo parce que bah voilà, c'est pas la crypto que vous préférez. Vous en entendez parler déjà depuis des années si vous êtes là depuis longtemps et que vous comprenez pas pourquoi je parle encore de ça. Ben en fait c'est simple. Le graphique montre qu'il y a un désintérêt total pour cette crypto, pour cette plateforme qui, je le pense, a un avenir quand même encore radieux. On est sur un point de support. Donc voilà, rien que ça me suffit en fait, hein. Moi j'ai de l'argent sur Nexo, je continue à l'utiliser, j'ai utilisé leur carte bancaire pendant des mois et ça fonctionne hyper bien. Donc je suis confiant sur l'avenir de Nexo, même s'il y a eu des polémiques à son sujet. Là, vous avez le graphique par rapport au dollar. On avait touché les 4$, on est sur les 73 centimes. Donc vous voyez aussi également que la chute n'a pas été si grave que ça pour Nexo, on va dire par rapport à d'autres cryptos. Franchement, elle s'est plutôt bien tenue, hein. On a Nexo qui revient sur un point très pertinent de support. Le RSI nous montre une jolie divergence qui a été confirmée à cet endroit-là, vous voyez. On a un cours qui ne fait plus de nouveau plus bas. Voilà, il y a beaucoup de signaux qui nous disent « Ah, c'est peut-être un bon moment pour investir sur Nexo ». Si on le regarde, regardez, je vous montre, je l'avais un petit peu en dessous, je ne sais plus où, par rapport au Bitcoin, voilà, c'est là. Si je vous le montre par rapport au Bitcoin, vous voyez que c'est pareil, on est vraiment sur un point de support long terme hyper pertinent. Allez, la deuxième que je vous montre, c'est Link. Link BTC. Je commence cette fois-ci par le graphique par rapport au Bitcoin. Vous voyez qu'on a fait un point bas ici en juin, on a retouché un point haut ici en novembre 2022, et là on retourne dans une zone de rechargement. Donc par rapport au Bitcoin, il y a une forte pertinence également
sur le graphique du Link. Donc contrairement à Floki, vous voyez, qui fait ses 152% sur une semaine. On en a d'autres qui sont des projets selon moi beaucoup plus fiables et qui ont beaucoup plus d'intérêt, notamment Link avec ses oracles, vous voyez, qui lui nous dessine des choses intéressantes en revanche, vous voyez. On sent qu'en ce moment, en fait, ce qui me fait sentir qu'en ce moment, c'est un peu trop l'euphorie dans le marché des cryptos, c'est quand je vois des performances comme ça sur des meme coins, voilà. Après, on a des cryptos, des projets qui sont très très intéressants également, qui performent, hein. Je dénigre pas bien sûr le reste, mais c'est vrai que regardez un utility token d'une plateforme qui performe autant également, on voit que c'est quand même, il y a un peu de FOMO dans cette histoire. Par contre, par exemple Magic, je pense que ce projet est hyper intéressant, ça concerne le gaming. Donc en vrai, je suis allé voir le site, ça m'avait l'air hyper pertinent. Donc, mais malgré tout, on a trop performé ces derniers temps. Je pense que, je sais pas si j'avais fait une vidéo à ce sujet. En tout cas, j'en ai déjà parlé de Magic il y a 6 mois, 8 mois. Et je trouvais ça super cool en fait comme projet. Je vois que c'est maintenant qu'il performe. C'est cool. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que l'euphorie se fait quand même pas mal ressentir. Donc peut-être que le Bitcoin et les cryptos vont continuer de grimper en 2023, peut-être jusqu'à juillet, etc. Mais il y aura des retracements aussi. On va pas faire que de monter dans un seul sens. On peut avoir des chutes très violentes, très rapides, pour ensuite continuer lentement sur la montée. On a souvent vu ce genre de phénomène se produire. Bon, bref. Je vais finir avec les 3 autres cryptos qui sont intéressantes. Vous avez le Link, vous pouvez le regarder également par rapport au dollar si vous voulez. Vous avez AAVE qui est très très intéressant. Regardez le RSI qui monte, qui confirme des divergences une fois, 2 fois, double divergence. Et on reste encore sur quelque chose d'intéressant avec, vous voyez enfin un cours qui latéralise, qui montre une perte d'intérêt. C'est ce qu'on recherche. Il suffit juste voilà, d'une petite cassure là et bim, on revient chercher des niveaux beaucoup plus intéressants. Regardez, je vous montre la zone de rechargement un peu plus haut, etc. Vous voyez, en tout cas les 38,2. Donc beaucoup de niveaux super pertinents sur AAVE. Et ensuite, pour finir, vous avez Theta. Theta, c'est pareil, vous avez Theta Bitcoin ici, regardez, simplement que nous sommes également, c'est comme Link, dans une zone de rechargement. Le retracement sur Theta a été énorme. On voit malgré tout qu'il y a une réelle prise de valeur qui s'est opérée maintenant par rapport à son prix, regardez, d'avant Bull Run, ici 2020. Et franchement, c'est pareil, c'est un projet que j'affectionne particulièrement et qui fait partie des cryptos également qui, en ce moment, pour moi, méritent d'être rechargés. Voilà, j'ai fini pour cette petite vidéo suivie des cryptos. On se retrouve, je ne sais pas si je pourrais en produire le week-end, hein, mais en tout cas, du lundi au vendredi, tous les matins entre 9h et 11h, il y aura une sortie effectivement d'une vidéo de ce genre que je vais essayer d'améliorer au fur et à mesure du temps pour vous faire quelque chose d'assez quali. En tout cas, on se retrouve cet après-midi pour l'émission qui concerne les targets, les objectifs que, donc du coup, une crypto ou deux que je vais sélectionner, donc que ces cryptos peuvent atteindre, pourraient atteindre, pourquoi pas, en 2024 et 2025, avec pas mal d'éléments graphiques, d'éléments techniques qui nous donnent finalement un cas pessimiste, un cas optimiste, un cas médian, etc. par rapport aux cryptos. La semaine dernière, je vous ai fait The Graph et Solana. Je vous la remets ici en haut à droite hein, si vous voulez la visionner. Moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao tout le monde.